Hello tout le monde, c'est Loli. Qui dit nouvelle année dit nouveau changement et nouvelle caméra. Là normalement ça change pas grand chose en vérité parce que j'ai laissé en HD, normalement elle est censée filmer en 4K mais ma carte mémoire n'est pas compatible avec le 4K, j'ai pas trop compris. Bon bref, si on se retrouve aujourd'hui c'est pour une petite vidéo un peu chill puisqu'on va parler des sorties ciné de cette année 2022, donc celles qui sont prévues, en espérant que les cinémas restent bien évidemment ouverts et qu'on puisse continuer nos petites sorties comme si de rien n'était. Donc je tiens à préciser que je ne vais parler que des sorties prévues en salle, je vais pas parler des sorties Disney+, Netflix, Prime Video, etc. Il va y en avoir que je vais certainement du coup regarder, mais aujourd'hui je suis là pour vous parler des sorties en salle et il y a quand même de très belles pépites cette année, donc c'est parti. On commence l'année en janvier avec un film de Régis Roinsard, En attendant Bojangles. Donc si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'une famille dont les parents sont des artistes. Ils vivent une vie un peu de plaisir et épicurienne, dirons-nous, jusqu'au moment où le papa et le petit garçon vont s'inquiéter un petit peu de l'état de la maman. Donc c'est un film qui est inspiré d'un livre sorti en 2016, donc c'est un roman d'Olivier Bourdeau qui a eu de très bonnes critiques. Donc écoutez, pourquoi pas, déjà j'ai vu quelques images et l'ambiance a l'air chouette, donc. Nous avons ensuite un nouveau Guillermo del Toro avec Nightmare Alley. Alors là par contre, c'est vraiment un film que j'attends avec excitation parce que j'adore déjà les thrillers fantastiques, fantaisistes de Guillermo del Toro, genre c'est juste magnifique. Les messages qui passent sont géniaux et je trouve que c'est assez bien géré, enfin c'est vraiment des films que j'apprécie en général. Et là en plus, on est dans une ambiance cirque, foire itinérante, freak show, avec en plus Cate Blanchett et Bradley Cooper dans les rôles principaux. Donc voilà, un bon casting. J'ai vu les premières images, vous savez que j'aime pas forcément regarder les bandes annonces, mais là, enfin ça vend du rêve. C'est vraiment une ambiance qui me plaît de ouf, donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Fin janvier, on a également un nouveau méchant Marvel avec Morbius, incarné donc par Jared Leto et réalisé par David Espinosa. Voilà, j'ai vu les images, l'ambiance a l'air vraiment chouette, les images sont propres, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Nous commençons ensuite le mois de février avec Mort sur le Nil, réalisé par Kenneth Branagh. Je suis une grosse fan d'Agatha Christie, donc vraiment toute cette ambiance là qui a été apportée par Kenneth Branagh dans la réalisation déjà de l'Orient Express, je trouve que c'était hyper bien fait, la mise en scène était hyper chouette. Voilà, enfin j'ai pris vraiment un réel plaisir à regarder ce film esthétiquement, bah fait comme chez toi. Esthétiquement c'est vraiment une petite merveille, là c'est la suite logique donc on s'attendait un petit peu à ce que ça sorte, en sachant que Mort sur le Nil il est sorti je crois en 2018, donc on s'attendait à ce qu'il y ait une suite, on nous l'a annoncé, elle arrive. Et c'est l'une de mes plus grosses attentes de 2022. Toujours début février, on a une comédie avec Super Héros Malgré Lui, réalisé par Philippe Lachaud, et donc on va retrouver toute la bande à Fifi, Elodie Fontan, Julien Ruti et Tarek Boudali entre autres. Donc c'est l'histoire d'un acteur qui a un rôle pour jouer Batman, sauf qu'en fait il va avoir un accident de voiture, il va faire une amnésie et donc il se souviendra plus de qui il est. Sauf qu'il va faire cette amnésie dans son costume de Batman avec, je crois, tous les accessoires et tout, donc il va vraiment croire qu'il a une réelle quête, etc. La bande-annonce est hilarante, j'espère vraiment que tous les meilleurs sketchs n'ont pas été mis dans la bande-annonce, c'est un petit peu toujours la frayeur qu'on a avec les comédies françaises, donc puis même les comédies en général. Donc voilà, j'ai hâte d'aller voir ça et j'espère vraiment que ce sera hilarant. Un petit peu moins hilarant, fin février, on a Simone, le voyage du siècle, donc qui est donc un biopic sur Simone Veil depuis sa naissance. C'est donc un film d'Olivier Dahan avec Elsa Zilberstein dans le rôle principal. Voilà. Donc j'espère que ce sera un bel hommage. On passe au mois de mars avec un autre film de Kenneth Branagh, Belfast, avec Judi Dench et Jamie Dornan, donc qui raconte l'histoire, il me semble, d'un petit garçon dans les années 60 pendant le conflit nord-irlandais. Vous savez que j'aime beaucoup les films de Ken Loach en général, qui a donc fait des films sur l'histoire de l'Irlande, les guerres d'indépendance de l'Irlande, post-guerre indépendance de l'Irlande, etc. Toutes ces histoires, moi, elles m'intéressent énormément, surtout l'histoire de l'Irlande, je vous avoue. Donc j'ai très hâte de voir ces sujets-là abordés par un autre réalisateur que celui que j'ai l'habitude
de visionner, donc voilà. On a ensuite le film Ogre, qui est un drame fantastique réalisé par Arnaud Malherbe. Donc c'est l'histoire d'un petit village du Morvan dans lequel se passent des disparitions d'enfants, créatures, une bête dévore les troupeaux. J'ai pas vu la bande-annonce pour le coup celui-ci, et j'ai juste vu l'affiche qui est vraiment chouette, et vous savez que je fonctionne énormément aux affiches, donc pour le coup voilà, je l'ai trouvé super jolie. En plus de ça, l'ambiance thriller, voilà, c'est une des ambiances que j'apprécie le plus en salle. À la mi-mars, on a la sortie du deuxième film Downton Abbey. J'adore cette série, j'ai adoré. Ma maman s'y est mise aussi sur mes conseils, donc je pense que c'est un film qu'on ira voir ensemble. Je n'ai pas vu le premier, je ne savais pas que c'était le deuxième film Downton Abbey, je savais même pas qu'il y en avait eu un premier. Je sais juste que là, Maggie Smith va revenir, donc j'ai très hâte. Et voilà. En mars, nous avons également une nouvelle adaptation de Cyrano de Bergerac avec Cyrano par Joe Wright et Peter Dinklage dans le rôle principal. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de Cyrano de Bergerac, c'est l'histoire d'un homme pas forcément très beau, mais qui a un don dans les belles phrases, qui est amoureux de sa cousine Roxane. Mais sa cousine, elle, est amoureuse d'un homme qui est plutôt bel homme, etc. Mais qui pour le coup, un petit poids dans la tête quoi. Donc Cyrano, la bonne poire, va écrire les lettres d'amour pour Roxane à la place de Christian, donc duquel elle est amoureuse. Voilà, la caractéristique physique particulière de Cyrano de Bergerac qui fait sa différence finalement, c'est d'habitude son nez. Mais là, bien, on a Peter Dinklage, donc qui est atteint de nanisme et qui, je pense, aura cette particularité physique là et non pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les adaptations de Cyrano, le fameux nez, mais c'est un cap, c'est une péninsule. En musical, j'ai hâte de voir ce que ça donne. En mars, nous avons The Batman réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle principal. Donc, moi personnellement, je suis absolument pas du genre à juger avant d'avoir vu. Je trouve ça tellement petit. Toutes les personnes qui ont critiqué le fait que Robert Pattinson allait enfiler le costume de Batman, on n'en sait rien les gars, genre regardez le film et après dites que c'est de la merde, y a pas de souci, mais avant, genre... La plupart de ces gens, ils ont vu Robert Pattinson que dans Twilight, dans lequel il incarne le rôle plutôt bien d'ailleurs, mais bon, il a fait d'autres choses après quoi, enfin... Voilà, et puis on n'a pas vu, peut-être que ça va le révéler sous des aspects sous lesquels on l'avait pas vu. Le principe d'un acteur aussi, c'est d'être capable d'incarner des rôles totalement différents. Donc voilà, moi j'attends de voir, l'ambiance a l'air plutôt chouette, plutôt sombre. We'll see. En avril, on a les Animaux Fantastiques 3, le secret de Dumbledore. Les secrets de Dumbledore d'ailleurs, réalisé par David Yates avec Eddie Redmayne, Jude Law, Matt Mikkelsen. Oui, Matt Mikkelsen. Donc ça c'est également un choix qui n'a pas forcément fait l'unanimité d'après ce que j'ai compris. Les gens sont fous en fait. C'est-à-dire que l'acteur a été obligé de mettre son compte, de même supprimer je crois son compte Instagram parce qu'il recevait des grosses menaces, du harcèlement, du cyberharcèlement de la part des fans de Johnny Depp qui étaient très déçus que Johnny Depp ne soit pas repris pour le rôle après toutes les histoires qu'il y a pu avoir qui sont je crois pas encore prouvées ni rien, donc voilà. J'étais très attristée, très déçue aussi de savoir que Johnny Depp n'allait pas garder le rôle parce que franchement je le trouvais génial en Grindelwald. Maintenant de là à aller insulter la personne qui reprend le rôle après lui, enfin je veux dire... Déjà insulter c'est bête, mais en plus lui n'y est pour rien quoi. Il a juste pris un rôle qui lui a été attribué et puis tant mieux pour lui quoi. Donc voilà. Et puis si ça se trouve en plus le film va être super chouette. J'avais moins aimé le 2 perso des Animaux Fantastiques, donc je m'en souviens même plus de ce qui se passe, de tout ce qui se passe dans le 2. Le 1 c'était pépite, mais alors le 2 je me souviens que j'ai été déçue en sortant de la salle. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne là pour les Animaux Fantastiques 3. Donc en avril également, j'ai sélectionné le film Ambulance avec Jake Gyllenhaal qui est un thriller. Donc Jake Gyllenhaal dans les thrillers en général, c'est pépite. Prisoners fait partie de mes 10 films préférés au monde. Je peux pas vraiment vous en dire plus que ça sur ce qui est du synopsis parce que je vous avoue que du coup j'ai même pas fait gaffe. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, c'est sûr, parce que les thrillers avec Jake Gyllenhaal... masterclass. On passe maintenant au mois de mai et j'ai sélectionné bien évidemment Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness réalisé par Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch bien évidemment. L'apparition de Doctor Strange dans le dernier Spider-Man a fait que je suis particulièrement hypée. En tout cas j'avais déjà beaucoup apprécié le 1
Et pour celles et ceux qui ont vu les images déjà du 2, eh bien écoutez, je pense que nous sommes particulièrement motivés à aller voir ce deuxième Doctor Strange. J'ai ensuite sélectionné un film qui s'appelle The Northman, réalisé par Robert Eggers, avec Nicole Kidman et William Dafoe dans les rôles principaux. C'est un film qui va parler de vikings, de vengeance, et je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas trouvé le synopsis en ligne encore. Cette ambiance un petit peu voilà, froide et tout, il y a moyen de faire un truc vachement chouette en termes de thriller. Et là en l'occurrence, bah écoutez, déjà le casting vend du rêve, l'affiche est plutôt chouette aussi, et puis voilà. Et puis alors fin mai, un Top Gun 2, voilà, avec le retour de Tom Cruise, réalisé par Joseph Kosinski. Il est jamais trop tard pour faire une suite. Le premier Top Gun, c'était quoi, fin des années 80 je crois. Donc à voir ce que ça donne. Apparemment en plus il n'y a pas de CGI, ça va vraiment être tout fait en réel quoi. À voir. Maintenant, bon, Top Gun c'est peut-être pas le film que je préfère au monde, mais hyper intéressant de faire une suite maintenant quoi. On arrive à la moitié, en tout cas à la moitié de l'année avec le mois de juin. Une sortie d'un nouveau Jurassic World, Le Monde d'après, toujours réalisé par Colin Trevorrow. Vous connaissez mon amour pour les dinosaures, un amour inconditionnel. J'ai beaucoup de mal avec la trilogie là de... Enfin la trilogie, j'ai pas encore vu le troisième mais... Les Jurassic World, là, je sature, quoi. J'accroche pas. J'accroche pas du tout avec Jurassic World. Suis-je la seule? Je ne pense pas. Donc j'ai beaucoup aimé les Jurassic Park, mais là, Jurassic World, j'ai du mal. Donc, à voir ce que ça donne. J'irai le voir quand même, parce que je veux pas me faire d'avis avant même d'avoir vu le film, mais c'est vrai que je suis pas du tout hypée. Alors par contre, un film que j'ai vraiment envie de voir cette année, c'est le Buzz l'éclair, donc qui va sortir en juin. D'après les images que j'ai vues, en plus j'avais pas compris que c'était Pixar du tout. Je pensais qu'ils avaient, je sais pas, vendu les droits, je me suis dit bon, ok. Non, c'est bien Disney Pixar qui réalise ce film. Le projet en lui-même est déjà intéressant, donc j'espère que le film va suivre. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, je pense, fin des années 90, début 2000 même, on a été bercés au Pixar, et notamment Toy Story, le tout premier long métrage de chez Pixar. On pouvait déjà s'identifier, bon, au personnage des jouets, ok, mais à Andy, qui a le nouveau jouet à la mode, et bah tu délaisses un petit peu tes autres jouets pour ce jouet-là super cool, souvent en rapport avec un film ou avec une série. Moi en l'occurrence c'était les poupées Winx Club, elles ont totalement mis à mal mes poupées Barbie que auxquelles j'ai plus du tout porté d'intérêt après ça. Miskin, hein, ça se trouve elle pleurait lorsque je fermais le placard, mais enfin bon. Et là ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir voir le film peut-être que Andy a vu en salle et qui lui a fait adorer Buzz l'éclair et je veux le jouet et machin et truc, et qui a créé la grosse hype chez les gamins de Toy Story pour avoir absolument ce jouet là qui a été du coup fabriqué en plein d'exemplaires et tout. Donc à voir, j'espère vraiment qu'on sera pas déçus, que ce sera pas un peu du réchauffé de tout ce qu'on a l'habitude de voir en science-fiction quand même, et qu'il y aura quand même les fameux easter eggs de Pixar. Voilà, j'espère vraiment qu'on va pouvoir retrouver des petits clins d'œil hyper discrets, mais que ce soit nouveau quand même quoi. Voilà, j'ai hâte de voir ça. On a également Black Phone, réalisé par Scott Derrickson, avec Ethan Hawke dans le rôle principal, qui est un thriller horrifique, je crois, qui sera un peu gore, mais je suis pas sûre, j'ai pas vu d'image. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est kidnappé, qui est donc mis dans une pièce complètement noire, il ne voit rien quoi. Il n'entend rien parce qu'elle est en plus de ça insonorisée. Je crois qu'en plus, si tu vis ce genre d'expérience, tu deviens taré. Et en fait, il y a un téléphone qui sonne et lorsqu'il décroche, à l'autre bout du fil, il y a les voix des anciennes victimes de ce kidnappeur qui sont décédées. Donc écoutez, je vois pas comment ça peut marcher, etc. Comment à l'écran, du coup, on peut... Enfin, si c'est un huis clos, mais en plus dans un truc où t'entends rien et tu vois rien, la salle de cinéma risque d'être un petit peu morte. Enfin, je sais pas du coup comment créer cette ambiance horrifique. Enfin, il y a moyen d'imaginer plein de procédés audiovisuels. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, j'ai pas de grosses attentes, je suis juste assez curieuse pour ce film-là en particulier. Un film d'action, voilà, maintenant, avec Bullet Train, réalisé par David Leigh, avec Brad Pitt, Andrew Koji et Logan Lerman, qui est donc un film qui raconte l'histoire de 5 assassins qui se retrouvent dans un train en provenance de Tokyo et à destination de Morioka. Je vous lis le synopsis parce que je me souviens plus vraiment de tout, excusez-moi. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais ok, ça va être le crime de l'Orient Express, mais en mode action, trash, boom boom, blockbuster. Mais il y a une petite histoire un peu mystérieuse, puisque
ils découvrent que leurs missions respectives ne sont pas sans rapport les unes avec les autres, qui va sortir vivant du train et qu'est-ce qui les attend à la gare, voilà. Donc je vous avoue que là le synopsis m'a quand même branché, je me suis dit bon allez pourquoi pas. Et pour finir le mois de juillet j'ai choisi Nope de Jordan Peele. Il y a très peu d'informations, c'est un thriller fantastique, c'est tout ce que je peux vous dire, mais l'affiche m'a branché direct. Je sais pas, elle a quelque chose de mystérieux, elle a quelque chose de... J'ai envie de voir de quoi ça parle. Voilà, vraiment. Je pense que je regarderai ni les bandes annonces, ni je lirai le synopsis. Ce film-là, ça va être le film de l'année que je vais garder en mode secret. Parce que voilà, j'aime bien aller voir les films sans savoir ce que je vais voir. Et plus tu fréquentes les ciné, plus t'as de risques de voir des bandes annonces fatalement. Et tu peux pas toujours être sur ton téléphone comme ça, pas regarder, tu entends forcément des choses, etc. Donc je vais vraiment faire en sorte de pas me divulgacher le film, pour le coup. Parce que... j'ai vraiment envie que ça reste une découverte totale et peut-être que je serais carrément déçue parce que du coup je vais m'imaginer plein de trucs, j'en sais rien. C'est une expérience, écoutez, on en reparlera peut-être à la fin de l'année. Par contre dites-moi en commentaire, est-ce que je suis la seule que cette affiche, elle me fait un petit truc. Je sais pas quoi, il y a un petit sentiment quoi. Voilà. De toute façon en août il n'y avait pas grand chose qui me plaisait, je crois que en septembre non plus, donc on va directement passer au mois d'octobre avec la sortie de Spider-Man New Generation 2. Donc le premier opus il est sorti en 2018, mais je ne l'ai vu que très récemment. Lucas, si tu passes par là, petit big up à toi. Donc déjà esthétiquement l'animation m'a bluffé. On va a priori retrouver Gwen Stacy, Miles qui vont faire de nouvelles rencontres dans le Spider-Verse. Donc à voir, j'espère que ça fera pas trop réchauffer, d'autant qu'en plus c'est un film qui va être en deux parties. Une première partie en 2022 et une deuxième partie en 2023 il me semble. Moi j'espère juste retrouver Spider-Ham, mais bon ça c'est un autre débat. Début novembre on a la sortie prévue de Black Panther 2, Wakanda Forever. Les blockbusters et tout c'est pas mes films préférés. Mais il y en a certains avec lesquels j'accroche bien et celui-là pour le coup j'ai pas autant accroché que ce que d'autres personnes ont pu accrocher. En plus de ça, Marvel avait annoncé que le rôle de Chadwick Boseman ne serait pas réattribué, donc je sais pas ce que ça peut donner. Voilà, j'ai pas vraiment d'attente en fait, positive ou négative envers ce film. Voilà, je vais aller le voir, je vais aller voir ce que ça donne. Ce sera probablement pas mon film préféré de l'année quoi. On a également de prévu la sortie de The Flash, donc cette fois-ci dans l'univers DC Comics, le tout premier film sur Flash. Voilà, qui n'est pas mon super-héros préf. Mais je suis particulièrement satisfaite que Michael Keaton reprenne le rôle de Batman. Voilà, il va renfiler son costume de Batman. Concernant Flash quand même, parce que c'est lui qu'on parle de base, c'est vraiment pas un super-héros qui m'intéresse beaucoup, je trouve. Dans la Justice League déjà, c'est peut-être celui qui m'intéresse le moins. Mais à voir, pourquoi pas. Et on termine très bien l'année puisqu'on la termine avec Avatar 2, toujours réalisé par James Cameron. Donc là, Jake, Sully et Neytiri sont devenus parents. L'intrigue se déroule une dizaine d'années après les événements racontés dans le long métrage originel. Vous êtes très rare à savoir pourquoi j'ai un petit attrait particulier pour le premier Avatar. J'ai assez hâte parce qu'il paraît qu'en plus ça va être de la 3D sans lunettes, d'après ce que j'ai compris, en sachant que déjà Avatar c'était des prouesses techniques pour l'époque, dans cet univers qui était full images de synthèse et tout, ça nous avait tous paru être une prouesse technique quand même. À la sortie d'Avatar, mentez pas, on était je sais pas combien dans les salles, et on était hallucinés du 3D de l'époque quoi. Je sais plus en quelle année c'était Avatar. Mais enfin là quand même on va être à nouveau sur une expérience audiovisuelle intéressante. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette petite vidéo pas piqué des hannetons. C'est une vidéo assez simple, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez vous aussi des idées de sorties ciné en 2022 qui vont particulièrement vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois j'ai pas parlé de toutes les sorties ciné de 2022 parce que sinon la vidéo aurait fait je ne sais combien de temps. Mais donc voilà, je vous ai parlé des films que moi j'aimerais aller voir en salle et que j'irai voir en salle coûte que coûte. On ne se laissera plus à se mettre des bâtons dans les roues par cette destinée fâcheuse qui nous plombe l'ambiance depuis 2 ans. Là non c'est bon, 2022 on parle plus de ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.